Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce surnaturelle du Très-Haut repose sur vous. Que la flamme divine de la parole vous éclaire et que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse votre cœur en ce moment précis. Je salue tous les véritables sentinelles spirituelles, tous les intercesseurs éveillés et tous ceux et celles qui veillent avec feu et fidélité sur la plateforme sacrée de lumière du psaume. À vous qui avez transformé votre douleur en prière, votre désert en autel, votre silence en intercession, recevez mes salutations célestes. Il existe des salutations qu'on n'entend pas dans la foule, car elles ne viennent pas de la bouche des hommes, mais du trône de Dieu lui-même. Et aujourd'hui, je viens vous adresser une parole qui ne flatte pas les oreilles, mais qui aiguise l'épée de votre foi. Lecture du verset d'introduction. Écoutez bien ce que dit l'Écriture dans Hébreux 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh oui, bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas un simple texte sacré. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est une arme offensive, capable de percer les ténèbres, de briser les chaînes et de démolir les forteresses spirituelles. Pourquoi ce message est crucial aujourd'hui? Dans un temps où le monde devient de plus en plus hostile à la vérité, dans un temps où les croyants sont attaqués dans leur santé, leur destinée, leurs rêves, leur famille, leurs projets, nous avons besoin d'une parole maîtrisée, pas simplement récitée. Beaucoup connaissent les versets par cœur, mais ne savent pas les manier dans l'esprit. Beaucoup parlent, mais ne frappent pas. Beaucoup déclarent, mais ne déstabilisent pas l'ennemi. Aujourd'hui, Dieu veut enseigner non seulement comment connaître sa parole, mais surtout comment la maîtriser comme une arme offensive, une épée divine que Satan ne peut supporter. Annonce des points essentiels à découvrir. Dans cette méditation, nous allons plonger dans 4 grands points essentiels qui vont te permettre, toi, enfant de Dieu, de ne plus jamais être désarmé dans tes combats spirituels. Oui, nous allons ensemble découvrir 1. Pourquoi la parole de Dieu est la seule arme que Jésus a utilisée pour vaincre Satan dans le désert. 2. Comment un croyant peut passer de la lecture de la Bible à la maîtrise stratégique de la parole dans les combats. 3. Les 3 erreurs fréquentes que font les chrétiens dans l'usage de la parole face à l'ennemi. 4. Les clés prophétiques pour faire de chaque verset une arme sur mesure pour ta situation. Ces 4 révélations ne sont pas des conseils religieux. Ce sont des secrets de guerre spirituelle, révélés à ceux qui veulent vraiment résister au diable et remporter la victoire. Appel à rester connecté avec un verset puissant. Alors, je t'en supplie, bien-aimé, ne quitte pas cette vidéo, ne laisse rien t'interrompre, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de prier, de résister et de combattre. Je t'invite à méditer ce verset pendant que nous entrons dans le développement. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui, l'épée de l'esprit. Tu ne peux pas te défendre spirituellement si tu n'as pas d'arme offensive. Et ton arme principale, c'est la parole. Conclusion de l'introduction. Alors prépare-toi à être armé. Prépare-toi à être affûté. Prépare-toi à ne plus subir, mais à attaquer. Car aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un guerrier ou une guerrière qui manie l'épée de l'esprit avec précision, autorité et puissance. Reste jusqu'au bout. Et partage cette vidéo avec tous les soldats de l'Éternel que tu connais. C'est le moment de passer de la récitation à la domination. Allons ensemble vers la première révélation. Bien-aimé, maintenant que ton esprit est connecté, ouvre bien ton cœur. Car ce que tu vas entendre n'est pas une répétition d'enseignements religieux, c'est un transfert de stratégie divine. Ce sont des codes spirituels que Jésus lui-même a utilisés dans le désert pour vaincre le tentateur. Et s'il les a utilisés, alors toi aussi, en tant qu'héritier du royaume, tu dois les manier avec puissance et autorité. Satan ne craint pas que tu aies une Bible. Il craint que tu saches t'en servir dans le feu du combat. Alors maintenant, ensemble, entrons dans les 4 grandes révélations sur la maîtrise de la parole comme une arme offensive. 1.
Jésus a vaincu Satan uniquement par la parole. Regarde bien la scène dans Matthieu chapitre 4. Jésus vient de jeûner 40 jours. Il est affaibli physiquement, mais spirituellement armé. Et lorsque Satan vient l'attaquer, Jésus ne crie pas, ne pleure pas, ne cherche pas à discuter. Non, il dit simplement « il est écrit ». C'est tout. 3 fois, Satan attaque et 3 fois, Jésus répond avec la parole. Qu'est-ce que cela nous révèle? Que la parole de Dieu est suffisante pour réduire Satan au silence. Jésus ne s'est pas reposé sur ses émotions, mais sur la précision scripturaire. Le chrétien qui ne connaît pas la parole est vulnérable, même s'il jeûne ou prie. Mais celui qui sait dire « il est écrit » avec autorité devient dangereux pour l'enfer. 2. Passer de la lecture à la maîtrise stratégique de la parole. Lire la Bible, c'est bien. Mais la méditer avec discernement, c'est autre chose. Beaucoup lisent les versets, mais peu savent les appliquer en situation de guerre spirituelle. Quand l'ennemi vient pour voler ta paix, tu dois sortir un verset comme on sort une épée. Quand il veut semer la peur, tu dis pas seulement « je suis chrétien », tu dois frapper avec la parole. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée 1,7. C'est ça, la maîtrise stratégique de la parole. Savoir quel verset appliquer, à quel moment, contre quel type d'attaque. Les 3 erreurs fréquentes des chrétiens dans l'usage de la parole. Même ceux qui connaissent la Bible peuvent mal utiliser l'épée de l'esprit. Voici 3 erreurs fréquentes. 1. Répéter sans conviction. Beaucoup récitent des versets comme des poèmes, sans foi, sans autorité. Résultat, aucun impact. Utiliser des versets hors contexte. On cite des passages comme des slogans, sans comprendre leur application. Or, la parole mal utilisée devient inefficace. S'appuyer uniquement sur des versets à la mode. Certains chrétiens ne vivent que de quelques versets populaires, mais négligent les armes cachées dans les Écritures moins connues. Mais chaque verset est une munition spécifique. Si tu tires, gaspille ton arsenal spirituel. Mais si tu vises avec sagesse, tu neutralises l'ennemi. Les clés prophétiques pour faire de chaque verset une arme sur mesure. Ici, nous entrons dans la dimension de l'esprit. Chaque verset que tu lis peut devenir une épée personnalisée, si tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner le moment, l'usage et la cible. Voici 3 clés prophétiques pour cela. La révélation personnelle. Un verset peut frapper ton esprit différemment selon la saison. Ne lis pas seulement pour savoir, lis pour recevoir une révélation vivante. La déclaration prophétique. Lorsque tu déclares un verset avec foi, tu libères une autorité dans l'invisible. Ce n'est plus juste une lecture, c'est une frappe céleste. L'obéissance à la parole. L'arme ne marche que si le porteur est en règle. Tu ne peux pas manier l'épée de la vérité en vivant dans le mensonge. Dieu ne donne pas des épées à ceux qui jouent. Il donne des armes à ceux qui sont prêts à combattre. Conclusion provisoire avant appel final, à venir dans la suite de la vidéo. Bien-aimé, si tu veux résister aux attaques sataniques dans ta vie, tu dois aller au-delà de la connaissance intellectuelle. Il est temps que chaque verset devienne feu, que chaque promesse devienne bouclier, que chaque parole sortie de ta bouche devienne un coup d'épée contre les ténèbres. Tu n'es pas un simple spectateur dans ce combat invisible, tu es équipé, armé, préparé. Mais la question est simple. Connais-tu ton arsenal? Parce que si tu ignores ce que Dieu a mis entre tes mains, tu vas tirer aveuglément, gaspiller tes forces et subir des blessures inutiles. Voici donc quelles armes spirituelles majeures que le croyant doit connaître et maîtriser avec les caractéristiques nécessaires pour bien les utiliser. 1. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Arme, elle tranche, elle libère, elle confronte, elle démolit les forteresses. Caractéristiques requises, discernement et méditation constante. Un chrétien charnel peut la citer, mais seul le spirituel la fait vivre avec autorité. La prière, l'arme de communication et de transformation. Arme, elle ouvre le ciel, ferme la bouche du lion, renverse les décrets de l'ennemi. Caractéristiques requises, persévérance et foi réelle. La prière d'un juste a une grande efficacité. Mais si tu pries sans foi,
tu ne tires que des balles à blanc. La louange et l'adoration, armes de confusion contre l'ennemi. Armes, elles élèvent Dieu au-dessus du combat et provoquent des percées surnaturelles. Caractéristiques requises, un cœur brisé et sincère. Ceux qui louent sans hypocrisie font trembler l'enfer, comme Paul et Silas dans la prison. 4. Le jeûne, arme de purification et d'intensification spirituelle. Arme. Il augmente la sensibilité spirituelle, brise les chaînes, chasse certains démons. Caractéristiques requises, maîtrise de soi et sainteté. Tu ne peux pas jeûner pour manipuler Dieu, mais tu jeûnes pour t'aligner à lui. 5. Le Saint-Esprit, l'arme vivante en toi. Arme, il te guide, t'alerte, te révèle les choses cachées, t'équipe de dons spirituels. Caractéristiques requises, obéissance et intimité. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la distraction ou la rébellion, il agit dans les cœurs soumis. Le sang de Jésus, l'arme du rachat et de la protection. Arme, il efface les accusations, couvre ta maison, annule les malédictions légales. Caractéristiques requises, foi dans l'œuvre accomplie à la croix. Tu ne peux pas utiliser le sang sans comprendre sa valeur éternelle. 7. Le nom de Jésus, l'arme d'autorité suprême. Arme, tous les genoux fléchissent devant ce nom, toutes les chaînes tombent à son invocation. Caractéristiques requises, soumission à ce nom. Les fils de Séva ont tenté d'utiliser ce nom sans relation avec Jésus, et ils ont été battus par des démons. Acte 19, Fès. 8. La foi, le bouclier qui éteint tous les traits enflammés. Arme, elle protège contre les flèches de doute, de peur, de condamnation. Caractéristiques requises, confiance absolue même sans preuve visible. Celui qui marche par la foi n'a pas besoin de voir, il croit et il avance. 9. Le témoignage, l'arme de victoire contre l'accusateur. Arme, ton histoire devient une bombe spirituelle contre les mensonges de Satan. Caractéristiques requises, vérité, humilité et audace spirituelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Conclusion de cette section. Le combat spirituel est réel, mais l'équipement spirituel est aussi réel. Tu n'as pas besoin d'inventer tes armes, elles ont déjà été données par Dieu. Il ne te reste plus qu'à les connaître, les manier et les activer. Et maintenant, si tu es prêt à sortir de la passivité et entrer dans la guerre victorieuse, reste jusqu'à la fin, car dans la conclusion, nous allons déclarer ensemble la guerre à tout ce qui t'empêche de manifester la victoire. Bien-aimés, après tout ce que nous avons entendu ensemble, après avoir découvert que Jésus a vaincu par la parole, que nous devons la manier stratégiquement, que des erreurs peuvent nous coûter cher, et que nous avons un arsenal complet mis à notre disposition. Voici la question que je te pose maintenant, à toi personnellement. Connais-tu réellement ton arsenal spirituel? Pas juste en théorie, pas juste sur papier, mais est-ce que tu sais quelle arme activer quand l'ennemi attaque ta maison? Quand les ténèbres s'abattent sur ton sommeil? Quand l'injustice se lève contre ta destinée? Quand la confusion veut noyer ton esprit? Car si tu ne sais pas quelle arme utiliser, tu vas tirer au hasard. Mais Dieu ne veut plus que tu sois un soldat désorienté. Il veut faire de toi un stratège spirituel, un homme, une femme de précision, d'autorité et de feu. Alors maintenant, si ton cœur est prêt, nous allons faire ensemble des déclarations prophétiques. Des paroles qui percent les cieux, des paroles qui désarment l'enfer, des paroles qui réveillent ton identité spirituelle. Mais avant cela, si cette parole t'a parlé, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tous ceux qui sont sur le champ de bataille. Les soldats solitaires tombent vite, mais les armées unies écrasent les géants. Et si tu n'es pas encore abonné à la communauté Lumière du Psaume, fais-le maintenant. Car ici, nous ne faisons pas du bruit religieux, nous faisons de la lumière spirituelle. Maintenant, lève la main spirituellement et déclare avec moi. Je peux enchaîner directement ici avec les déclarations prophétiques et la prière d'activation. Déclaration prophétique. Dis-les à haute voix avec foi. Répète après moi avec conviction. 1. Je déclare que la parole de Dieu est vivante en moi et qu'elle devient une épée aiguisée entre mes mains.
2. Je déclare que je ne combattrai plus jamais dans l'ignorance ni dans la peur, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toute arme forgée contre moi est neutralisée par l'autorité de la parole divine. 4. Je déclare que je connais, je possède et je maîtrise mon arsenal spirituel pour renverser les forteresses. Je déclare que le nom de Jésus est mon autorité. Le sang de Jésus est ma couverture et la parole de Dieu est mon arme de guerre. 6. Je déclare que je suis une flamme vivante, une lumière dans les ténèbres, un guerrier du royaume et un porteur de vérité. Amen. Que ces paroles soient scellées dans ton esprit et qu'elles produisent des victoires visibles. Prière d'activation spirituelle. Père Tout-Puissant, toi qui as placé entre nos mains l'épée vivante de ta parole, je viens maintenant prier pour ton fils, ta fille qui écoute cette méditation. Éternel Dieu, active dans son cœur la soif de ta parole, réveille dans son esprit la mémoire spirituelle et ouvre ses yeux pour discerner la puissance cachée derrière chaque verset. Que tout esprit de confusion, d'ignorance biblique ou de paresse spirituelle soit consumé maintenant par le feu de ton esprit. Je prie que ta parole devienne pour lui une épée enflammée, une voie de victoire et un bouclier inébranlable dans tous ses combats spirituels. Ô Dieu, fortifie son âme, fortifie ses mains et enseigne-lui à manier les armes du royaume avec autorité, avec intelligence et avec feu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucune attaque ne la prendra au dépourvu, car elle sera prête, armée et debout. Dans le nom glorieux, puissant et invincible de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Reste connecté à la lumière du psaume. Bien-aimé, si ce message t'a allumé comme une torche spirituelle, alors reste connecté à cette plateforme, car de nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Des révélations plus profondes, des stratégies divines contre les attaques de l'ennemi, des prières puissantes et des armes prophétiques pour ta génération. Active les notifications, abonne-toi, partage, commente. Parce que la lumière ne se cache pas, elle brille, elle éclaire, elle impacte. Que Dieu te garde. Et souviens-toi, ne marche plus désarmé, car le ciel t'a déjà équipé. À très bientôt pour une nouvelle parole de feu sur Lumière du Psaume. Shalom, victoire et puissance sur ta vie.